Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de fait maison et fait avec passion. Donc, comme vous l'avez compris dans la vignette, aujourd'hui je vais remplacer ce robinet parce qu'il y a un peu des fuites ici, un peu là, un peu là. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Une petite vidéo bricolage, mais juste après le générique. La première étape, évidemment, c'est de remplacer ce robinet. Attention, quand vous choisissez un robinet, de bien mesurer la distance que vous avez de disponible, notamment par rapport aux ouvrants. La deuxième étape sera de vider, évidemment, et bien entendu, de fermer l'eau. Donc je fais ce rangement et on se retrouve une fois que ce placard est vide. Voilà, on vide un peu les tuyaux, ça évite les problèmes même quand on a fermé l'eau. Ça y est, j'ai fermé l'eau, j'ai vidé le placard, j'ai vérifié qu'il n'y avait plus d'eau dans les tuyaux. Maintenant, on peut passer directement au démontage. Alors, comme vous le voyez sûrement, vous voyez que mon robinet est relié par deux écrous ici. L'eau chaude et l'eau froide. Alors, l'eau chaude ici, je le sens parce que le tuyau est chaud justement, et l'eau froide ici parce que le tuyau est froid. Donc chaud et froid, le chaud au-dessus. Il faudra que je m'en souvienne quand je vais relier l'autre robinet, bien évidemment. Donc première étape, je vais démonter ces écrous pour pouvoir démonter le robinet qui est juste au-dessus. Au fait, et si jamais il y a un problème, toujours avoir une petite bassine sous la main, au cas où il y ait besoin pour récupérer de l'eau par exemple. Alors vous avez vu, c'est l'étape la plus simple. Maintenant, il va falloir que je défasse ce robinet. Parce que là, il tient bien quand même. Donc à un moment, il faut que je l'enlève. Ce qui signifie qu'il va falloir que j'aille aller voir le système de fixation qui est là, tout au fond. Mais pour ça, je vais utiliser la caméra qui est à l'intérieur, ce sera plus simple. Je vous jure, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour vous faire une vidéo? Donc là, vous voyez le système de fixation. Alors, c'est une tige filetée qui passe à travers l'évier et qui est fixée grâce à cet écrou là. Donc il faut que j'arrive à dévisser ça, et une fois que j'aurai dévissé ça, je pourrai enlever facilement le robinet. Bon, j'ai plus qu'à trouver le bricolo qui me permettra de le faire. Donc vous voyez, il faut une tube à peu près de cette longueur là. Normalement il y a le bricolo dans le robinet que j'ai déjà acheté. Je vais vérifier quand même. Donc maintenant c'est avec une platine et une grosse vis, donc c'est pas le même système, donc je vais pas pouvoir utiliser ça pour démonter l'ancien système puisque le nouveau est pas le même. Bon, ben on va jouer avec de la pince. Voilà. C'est là que ça allait plus. Bon allez, au remplacement. Faites ton nettoyage avant, non? Maintenant que le robinet est totalement défait, je vais vous montrer un peu le nouveau robinet que j'ai choisi. Enfin, que j'ai choisi. On a choisi. Donc ce robinet a un système de fixation ici, vous voyez, qui va se faire avec des vis. Donc là, ça va traverser l'évier, ça va être dessous, ça va être dessous, ça aussi. Pourquoi? Parce que c'est une installation sur une épaisseur relativement fine, et ça va être au-dessus. Donc première étape, je dois défaire tout ça pour pouvoir passer ça à l'intérieur et le replacer à l'intérieur. Alors comment je sais si c'est avec ou sans accessoires? Évidemment, je regarde la notice et là on vous dit quand c'est
maximum 45 mm, donc 4 cm et demi, il faut mettre le système plastique. Et quand c'est 70 mm, donc 7 cm d'épaisseur, on ne met pas le truc plastique. Mais là, pour l'instant, il faut le mettre. Bien entendu, il faut faire attention à ce que ce joint-là, là, il y a un joint là, reste bien du bon côté. Bon, ben, c'est parti. Ah, faut que je vérifie en haut si mon robinet est toujours correctement positionné. Voilà. Maintenant que c'est serré, je vais serrer les disques qu'il y a là pour plaquer le tout. Donc il me faut un tournevis. Maintenant que le robinet est bien fixé, vous l'avez vu, c'est serré, ça bouge pas, je vais pouvoir rebrancher les arrivées d'eau. Donc l'arrivée d'eau chaude, comme le petit indice qui est donné ici avec le tuyau, l'élastique rouge et celui-ci, et l'eau froide et celui-ci. Donc le froid en bas, le chaud en haut. Il suffit que je remette mes tubes. Alors attention de ne pas pincer les tubes. On est d'accord que si vous faites des angles comme ça, ça va pas donner. Il faut laisser sa courbure naturelle. Normalement, j'aurai largement assez de place pour le faire sous cet évier. Alors, premier tube. Allez, passons à la suite, notamment ce truc là qui est un peu étrange. Alors l'étape d'après consiste à limiter l'angle que peut faire le robinet en bloquant cette pièce là, d'accord, avec des limiteurs en plastique. Donc je vais choisir mon angle, placer mon limiteur et je vais fixer mon robinet. Le petit bout plastique qui rallonge la butée. Donc là, vous avez une butée en métal. Et si vous voulez que la butée se fasse avant, vous rajoutez cette petite pièce et vous voyez que ça vous augmente la butée d'un côté et de l'autre. Ouais, c'est ça qui est étrange. En fait, il faut taper pour que ça rentre. Bon. Là, normalement, voilà, ça peut s'ouvrir sans souci. Ça peut se plier sans problème. D'un côté ou de l'autre. Maintenant, il reste à relier en bas. Oui, je dis il reste à relier parce qu'effectivement, j'ai bien l'arrivée d'eau chaude, l'arrivée d'eau froide, mais rien qui arrive jusqu'à mon robinet. Donc ça, c'est mon tuyau qui va jusqu'à mon robinet. Vous voyez qu'il a une petite protection et un embout un peu particulier. Alors pourquoi? Parce que justement, cet embout va aller là-dedans. Je débloque, je mets à l'intérieur et je rebloque. Voilà. Alors évidemment, moi, j'ai pas fait gaffe. J'ai pris ça, mais l'avantage, c'est que si on veut, le système est facile à défaire. Pourquoi ce système-là? Ben, comme ça, l'eau est envoyée directement. Je peux caser mon tuyau comme je veux. Pourquoi? Parce que lui, il va devoir monter et descendre, puisque je rappelle que c'est un système avec un pommeau qui se défait. Ben, je vous montre ça tout de suite, parce que normalement, je vais avoir un poids à mettre justement pour aider au fait que le tuyau puisse redescendre. Oui, alors, je disais donc, effectivement, il va me falloir, je vous le montre là, effectivement,
je vais y arriver. Effectivement, il me faudra un peu de place pour laisser la place au poids. Parce que je peux pas le passer là derrière, en fait. J'espérais, mais là derrière, il passe pas, en fait. Vous voyez, il bloque. Donc ça veut dire qu'il va falloir le laisser là, le poids. Bon, mais il n'y a plus qu'à remettre en eau et puis voir si ça fuit. D'ailleurs, je pense que c'est une étape qu'on va faire en deux. Un qui ouvre et l'autre qui regarde en criant très fort s'il y a un problème. Vas-y, ouvre! Ah, c'est bon, il n'y a pas de fuite! Et ben voilà. Ben, rouvre! Bon, ben c'est parfait, il n'y a pas de fuite. Oui, tu peux, merci. Dernière petite chose à faire, une fois que le robinet est fonctionnel, évidemment. Vous voyez que là, il n'y a pas de souci, même si la pression semble pas très forte, il y a quand même beaucoup d'eau qui coule. Hein. Donc l'idée, c'est de mettre un peu de graisse sur le système. Donc il faut défaire là. Donc quelque chose de plus fin. Hein. Attention de ne pas le perdre. Voilà. Vous voyez que là, d'un coup, c'est mieux. Hein. Ça y est, c'est terminé. Vous avez donc vu l'installation de ce robinet de A à Z avec le démontage ancien. Vous voyez, rien de bien sorcier, mais il faut faire les choses dans l'ordre et avec de la patience. Et surtout, ne pas oublier que pour du fait maison, il faut que ce soit fait avec passion. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire parce que ça aide vraiment pour le référencement de cette chaîne, à mettre un like, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Du coup, je vous dis au revoir et à bientôt.